Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la série d'informations d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Donc pour le match à venir du FC Barcelone en Ligue des Champions face à Chelsea, les Barcelonais porteront ce deuxième maillot-là à Stamford Bridge. Et aussi, selon le journaliste Javi Miguel, Pedri pourrait se rendre à Londres pour rejoindre ses coéquipiers. Mardi, il fêtera son anniversaire, il aura 23 ans avec eux, il voyagera sans avoir reçu l'autorisation de jouer et sa participation au match est totalement exclue. Et concernant Rafinha, ça a été confirmé, selon Marca, il débutera le match contre Chelsea sur le banc. Hansi Flick ne veut pas prendre de risque avec lui. Il est probable que Lamine Yamal, Lewandowski et Rashford soient alignés en attaque. Selon Mundo Deportivo, les amis, Ferran Torres a marqué 9 buts en 15 matchs pour Barcelone cette saison. La saison dernière, il avait marqué 5 buts en autant de matchs. C'est vrai que Ferran Torres, il y a un aspect de lui qu'il doit améliorer, mais moi je pense qu'il s'améliore assez rapidement. Et selon le journaliste Roger Torello, Victor Joao de Souza, l'arrière-gauche de Santos, âgé de 19 ans, figure sur la liste des souhaits du FC Barcelone. Les Blaugrana seraient prêts à offrir entre 12 et 15 millions d'euros pour son transfert. Le Barça s'intéresse aussi à ce joueur russe, les gars. Le club est impressionné par l'attaquant russe Alexei Batrakov du Lokomotiv Moscou. À 20 ans et mesurant 1m71, il domine le classement des buteurs du championnat avec 10 buts et 4 passes décisives, les gars. Et voici l'arbitre du match Chelsea FC Barcelone, c'est monsieur Slavako Vinicius. Comme d'habitude, les gars, pour vous tous qui regardez mes vidéos jusqu'à la fin, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Visca Barça, à la Madrid, allez Paris. J'aimerais voir un peu tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Le partenariat de la République démocratique du Congo avec le Barça et Monaco, les gars, fait totalement scandale. Qu'est-ce qui se passe? Donc en juin dernier, les gars, la RDC a signé un accord avec l'AS Monaco, le Barça ou même l'AC Milan pour contribuer au développement du football congolais et amplifier le rayonnement international, bien sûr, de la RDC. Donc pour le Barça, ce deal avec la RDC, affichage sur les maillots d'entraînement, est estimé comme à 44 millions d'euros sur 4 ans. C'est énorme, bien sûr. Donc le porte-parole du parti, Moise Katumbi, bien sûr, opposant au président de la RDC, les gars, a réagi. Donc il a dit, ce sponsoring est probablement l'une des décisions les plus scandaleuses que les autorités de la RDC n'aient jamais prises dans leur histoire. Nous avons près de 28 millions de Congolais qui souffrent de la faim, 5 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Mais la population apprend que nous finançons des clubs prestigieux et très riches, bien sûr. Et s'il y a un objectif touristique, c'est totalement idiot. Donc voilà, ça passe pas du tout, bien sûr, ce partenariat. Toute autre chose, les gars, on va parler de André Franck Zambo Anguissa, les gars, de son nom complet. Joueur, bien sûr, de Naples. Et en tout cas, il vient de recevoir son trophée du joueur du mois d'octobre en Serie A. On lui souhaite, bien sûr, bonne continuation et surtout bon rétablissement. Actuellement, il est blessé. Ah là 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 là, que Dieu est grand. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que Eden Hazard. Pendant que Palpatine, hier, il faisait sa propagande, j'ai eu la chance, en exclusivité, de tomber sur des documents d'arbitrage. Une vidéo plus particulièrement. Vous m'en direz des nouvelles. Puisqu'à ce qui paraît au FC Barcelone, c'est tout corrupt. Voyons voir. Voilà l'entraînement des arbitres en Liga. Et voilà les préparations d'avant-match. Joue, on doit être prêt. On doit savoir le dire, tous ensemble, fort et clair. Je commence. Penalty for Real Madrid. Penalty for Real Madrid. Penalty for Real. Penalty for Real. Encore. Penalty for Real Madrid. Ouf. Plus sérieusement, il y a un proverbe qui dit « Quand on grimpe au cocotier, il faut s'assurer d'avoir les fesses propres. » Et comme dirait le grand philosophe qu'est Monsieur Pérez, par un heureux hasard, le match qui suit ces déclarations, on a un coup de tibia dans la face d'Iñaki Peña qui finit le nez en sang, pas révisé par la VAR. Et on a bien évidemment Jude Bellingham, la fameuse superstar de basket de NBA, qui vient faire une sublime passe décisive à la Rajon Rondo. Comme quoi, des fois, il suffit de se taire et de laisser la vérité. Tu peux convaincre les autres, mais la vérité finira toujours par éclater. On nous a longtemps expliqué que Palmer c'était l'un des joueurs les plus cons et drôles. Et les gars, c'est vrai! Non les gars, c'est vrai. Il était absent pendant un long moment à cause d'une blessure. Il était tout proche de revenir. Et Cucurella nous a expliqué en conférence que sa blessure, c'est à cause d'un match FIFA. Je crois qu'il a perdu un match sur FIFA ou un truc du genre. Il a fait quoi? Il a perdu un match sur FUT. Il a peut-être mangé un but scripté avec sa propre célébration. Et il a fait quoi? Il s'est levé, il s'est cogné le doigt de pied. Bien même il a pété un câble, il a jeté sa manette, il a shooté dans une armoire, je sais pas.
de se blesser et de manquer ces gros matchs. Maresca a confirmé qu'il est déjà de retour à l'entraînement. J'espère qu'on nous la met pas à l'envers, qu'on nous fait pas croire qu'il est forfait. Et finalement, il va spawn demain par magie, parce qu'il nous explique qu'il se sent bien. Et bref, dans tous les cas, nous aurons nos réponses demain. Mais franchement, Palmer, il a quoi dans la tête? Déjà que ça fait longtemps qu'il a pas joué au football, il est sur le point de faire son retour, il perd à FIFA, il pète un câble, il se casse le pied. Non, il abuse, il se casse le doigt de pied même. Non, franchement, faut le faire. En tout cas, Cucurella a dit qu'il se prépare contre Lamine Yamal, qu'il y a un plan qui sera établi contre lui et qu'il a déjà demandé des 1 contre 1 avec Estevao pour se préparer à l'arrêter. En tout cas, Baldé, j'espère que toi t'as fait pareil, que tu t'es entraîné à Lamine pour te préparer à arrêter Estevao au cas où il est titulaire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Voici le nombre de GA de Marcus face à Chelsea. Et ma vraie question, c'est est-ce qu'il va leur faire une Newcastle? Non les gars, est-ce qu'il va leur faire une Newcastle? Il retourne en Angleterre, le Barça avait plein de blessés, Lamine Yamal était forfait. Premier match de Ligue des Champions, doublé homme du match. Doublé homme du match avec un pétard! Il retourne encore une fois en Angleterre, il affronte Chelsea, que va-t-il se passer? Il était grippé, il n'a pas pu affronter Bilbao, mais Rashford qui avait manqué le dernier match à cause d'une grippe s'est entraîné normalement. Il est de retour! Les gars, il est de retour. Et moi, ce que j'ai attendu depuis, les gars, c'est de voir Marcus Rashford autour de tout ça. De voir Marcus Rashford avec de la concurrence. Car ça donne pas la même chose. Reste à voir comment Flick va gérer tout ça. On sait tous que quand Rafinha sera à 100%, les deux titulaires, c'est Rafinha et Yamal. Reste à voir qui jouera où. Rashford en 9, Lewandowski en 9, Ferran en 9. J'espère que c'est pas Fermin qui va sauter. Parce que pour moi, c'est le titulaire indiscutable au poste de numéro 10. On sait jamais avec Flick, il peut remettre Rafinha en 10. Rashford à gauche et Lewandowski en 9. En tout cas, les gars, j'ai vraiment hâte de savoir quelle est l'équipe type de Flick avec tous ses joueurs à 100%. Et surtout en attaque, c'est ce qui m'intrigue le plus. En tout cas, Chelsea, Rashford, il arrive sur vous. Vous nous avez proposé des cacahuètes pour Fermin, vous allez le payer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuyer. Ouais, blablabla, bataille de 2007, on verra mardi qui est le meilleur. 2007, Kevin, sois sérieux. Le vrai duel de demain, c'est Cucurella face à Lamine Yamal. Vous avez déjà vu sur internet un montage de Cucurella avec tous les ailiers qu'il a déjà pocket. Demain, il peut se farcir Lamine, mais on part avec un avantage. Cucurella a grave peur de Lamine, si vous avez l'habitude de suivre ses déclarations. Déjà, il commence durant chaque trêve en disant « Il faudra que j'affronte Lamine en Ligue des Champions, je ne peux pas le blesser, sinon je reviendrai plus jamais en équipe nationale. » Il a aussi expliqué, quand il s'était blessé, qu'il peut respirer parce que Lamine Yamal n'est pas présent. Parce qu'en gros, c'est Cucurella à l'entraînement avec l'Espagne qui défend sur Lamine. Enfin bref, Lamine en sélection espagnole lui fait vivre un cauchemar. Donc Lamine pourrait peut-être partir avec un avantage contre Cucurella. Mais Cucurella a beaucoup défendu sur Lamine, donc peut-être qu'il a l'habitude. Sachant qu'en plus ce sera à domicile, Lamine sera sûrement sifflé. Chaque petite faute sur Lamine Yamal sera célébrée par les Anglais, on les connaît. Et mentalement, faudra qu'il reste fort et qu'il craque pas. Parce que Cucurella, c'est quelqu'un qui adore entrer dans la tête de ses adversaires par le vice. Mais la différence, c'est qu'ils sont coéquipiers de base. Donc il n'y aura pas forcément cette animosité, car ils se connaissent très bien. En tout cas, pour moi, le duel de demain, il est là. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Les Barcelonais étaient devant le match. Gavi vient de mettre cette story. Regardez juste la gueule de Iñaki Peña. Comment il est défiguré. Les gars, je sais pas quoi vous dire. Si j'étais madrilène, j'allais avoir honte. Mais dites-vous qu'il y a des gars dans mes commentaires qui vont venir et qui vont me raconter des bêtises. Les gars, on est chez les fous. Je vais jouer la carte de la folie, je vais déchirer mon maillot. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je viens de voir? Je dois me mettre de l'alcool dans les yeux, c'est pas possible ce que j'ai vu. Ceux qui s'en souviennent qu'ils ont une bonne mémoire, moi je fais pas partie des gens qui ne regardent jamais les matchs et qui parlent. Je regarde tous les matchs du Real et du Barça depuis des années. Et j'ai eu un flashback du match contre Almeria, où ils ont fait une remontada face à Almeria, mais ils les ont volés, on se rappelle du match. Plus de la main de Vinicius, il s'est passé sur coup de pied arrêté, enfin bref, on s'en souvient tous. Et ben c'était la même chose ce soir face à Elche. Croyez-moi que ce match, il va faire du bruit. Parce que bizarrement, il y a une embrouille entre Pérez et Tebas aujourd'hui sur Twitter. Le soir même, on nous balance ce match honteux. En tout cas, Peña, moi je t'applaudis pour ta performance. T'as dégoûté Mbappé de la même manière que tu l'avais dégoûté au Barça la saison dernière. Et je le répète encore une fois, comme l'a dit Lamine Yamal, ils volent et se plaignent. Dites-vous que leur président a aujourd'hui parlé de Negreira pour voler comme ça ce soir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Même si Madrid a été nul et que pour moi ils méritaient leur défaite face à Elche, rendez-vous compte que Madrid a été inférieur à Elche et a été obligé de voler pour faire le match nul. Bref, je vais arrêter de dramatiser et en faire tout un plat. Même si je l'ai là les gars, je vous mens pas, regardez un match de Madrid, les regarder se faire dégoûter par Peña de la même manière qu'ils les avaient dégoûtés lorsqu'on leur a mis 4-0 la saison dernière chez eux. Ah franchement les gars, je vous mens pas, j'ai eu un flashback de cette tête là. Moi je vous mens pas, j'ai eu ce flashback. Il a littéralement dégoûté Mbappé à 2 reprises. J'ai bel et bien l'impression qu'Iñaki Peña est en mission. Le tech lui a dit un petit mot dans l'oreille avant d'affronter Madrid. Et de toute façon, Peña l'a dit lui-même. J'aimerais retourner au Barça. Et personnellement, moi, après le départ de Ter Stegen et de Tech, je l'accueille les bras ouverts en tant que deuxième gardien. Un Hector fort audacieux, j'ai beaucoup aimé. Mais les gars, vous vous attendiez à quoi? Un club qui respecte Messi allait forcément faire mal à Madrid, c'est comme ça.
Les gars, c'est comme ça. Mais si dès qu'il passe quelque part, il se passe de bonnes choses. Il est passé au Camp Nou, on a que des bonnes nouvelles. Il est passé à Elche, il s'est fait ovationner, maillot de Messi. Et ils ont été plus forts que Madrid sur 90 minutes. Et malheureusement, ils ont sorti leur carte spéciale, l'arbitrage. En tout cas, on recolle à 1 point. Moi, je vous le dis, les gars, Madrid, cette Liga, elle va vous passer sous le nez. Parce que vous allez pas être sauvés par l'arbitrage à tous les matchs. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nu. Il y aurait une totale rupture entre le vestiaire et Xabi Alonso. Moi, personnellement, les gars, je suis même pas là pour vanner, mais j'aimerais comprendre des trucs. Le meilleur duo ce début de saison, c'était Arda-Mbappé. Arda arrivait à retrouver Mbappé les yeux fermés. Et c'est les deux joueurs qui se comprennent le mieux. Bellingham est de retour, tu remets Bellingham en 10 et tu fais jouer Arda à un autre poste. Hier, il l'a même fait jouer plus bas. Pourquoi Xabi Alonso fait ça? Sûrement parce que Bellingham veut être proche du but pour mettre son petit tapine. Tout ce que tu fais au final, c'est brider Arda, sachant que hier, il n'y avait pas de vrai 6 comme Tchouaméni ou Kamavinga. Au milieu, ça se faisait bouger, c'est logique. De base, c'était une équipe où tout le monde jouait pour tout le monde. Valverde, peu importe quel poste on le met, il était content. Rodrigo, peu importe son poste, même si on sait tous qu'il était meilleur à gauche, il était content. Vinicius était la star de l'équipe, et quand il faisait pleurer les défenseurs sur son côté, il arrivait toujours à trouver quelqu'un dans la surface. Bellingham, pas de saison d'adaptation, il courait partout sur le terrain, il mettait des buts. Enfin bref, ils prennent la Champions. Là, bizarrement, t'as le privilégié Mbappé qui arrive. T'as Valverde qui veut plus jouer latéral droit. T'as Rodrigo qui maintenant veut jouer à gauche. T'as une concurrence malsaine entre Vini et Rodrigo. Quand l'un est titulaire alors que c'est deux potes, t'as l'autre qui boude sur le banc. Bellingham qui écoute pas les conseils du coach. Massantuno qui vient d'arriver au Real et qui a commencé titulaire. Ce qui a dû forcément créer de la frustration auprès de certains joueurs qui étaient sur le banc. Enfin bref, en tout cas, ça sent très mauvais tout ça. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Dernières infos avant le match de Champions League demain. Victoire importante à aller chercher. Les absents, les retours, qui sera titulaire, l'arbitre, on en parle tout de suite. Première bonne nouvelle de la semaine pour le match de demain, c'est que tout simplement Marcus Rashford est de retour. Il a écrit sur Instagram, il se sent mieux et il est de retour avec l'équipe. Est-ce qu'il commencera titulaire, surtout que Rafinha sera attendu avec Flick pour la conférence de presse d'avant-match? Reste à voir, en tout cas il sera disponible pour demain et c'est le plus important. Donc ça commence à dire que Rafinha sera sur le banc. On verra bien. Concernant l'arbitre, avant de continuer sur nos joueurs, ce sera l'arbitre d'Inter-Barça. Des mauvais souvenirs, j'ai même pas envie de passer plus de temps sur ça. Bref, j'espère juste qu'il va bien arbitrer parce que même avec la VAR, faire sa performance qu'il avait fait, c'est incroyable. Et malheureusement, ne sera pas de retour et j'ai pas envie qu'on précipite son retour. Il y aura De Jong qui sera disponible. Vous en faites pas, on fera avec ce qu'il y a. Il n'y a pas de problème. Au passage, j'ai une excellente nouvelle, c'est que Eric Garcia va prolonger jusqu'en 2030. C'est bien, c'est parfait. Une question de laisser traîner le sujet, qu'il soit libre cet été, on ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, il a montré qu'avec de l'humilité, le silence, le travail, ça paye. D'un mec, encore une fois, qui s'est fait prendre des passements de jambes par Darwin Nunez. Regardez la transformation. Sinon, Pablo Gavi a félicité Iñaki pour sa performance. On ne l'oublie pas, il a été homme du match. Lamine Yamal a félicité M. Hector Fort pour sa performance également. Quoi, les prêts sont pas forcément signe de mauvaises choses. Ansu Fati, on va parler de toi là bientôt. Bref. Il y a eu un double événement hier pour le Barça. Non seulement le Barça revient au Camp Nou, mais en plus, Hansi Flick arrête le piège du hors-jeu. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, puisqu'on sait que les dimensions du stade du Camp Nou sont autres, donc ça offre d'autres perspectives dans le jeu. Mais en tout cas, ça a été très efficace au niveau du score. On n'a pas eu de 4-1, de 4-2, de 4-3, voire de 4-4, mais bien un 4-0 du Barça. Avec beaucoup moins d'occasions concédées. Donc Hansi Flick a répondu aussi aux critiques de ses joueurs qui en avaient marre de prendre des actions dans leur dos et des 1v1 des adversaires face aux gardiens à chaque match. On peut parler aussi des choix de départ. Parce que quand tu joues avec Eric titulaire plutôt que Casado par exemple, Eric est un défenseur, donc ça offre aussi plus de sécurité à ce niveau. Et Hansi Flick a fait ce qu'il ne faisait pas précédemment et qui pouvait rendre fou les supporters du Barça, c'est s'adapter au score. Parce qu'au début du match, la ligne était un petit peu plus haute. Et au bout du 1-0, automatiquement, il recule un peu plus. Il laisse venir Bilbao. C'est beaucoup plus dur pour Bilbao de se procurer des occasions parce que la ligne est moins haute, donc c'est à eux de construire. Et quand tu récupères le ballon, tu peux partir en transition rapide. Et on a vu qu'avec un Lamine inspiré, il régale. Et encore, il n'y avait pas Rafinha. Parce que Rafinha, avec des espaces comme ça, et même Marcus Rashford, les gars, ça va faire très très mal. D'habitude, quand l'adversaire attaque, on voit les joueurs du Barça remonter. Là, on les a vus redescendre. Et sur une action, on a bien vu que ça a permis à Jules Koundé de contrer la frappe d'un joueur de Bilbao. Alors que dans une situation de piège du hors-jeu, celui-ci aurait été en 1 contre 1 face à Joan Garcia, avec beaucoup plus de chances de marquer. Il n'y a aucune raison que Flick change d'animation contre Chelsea, en plus avec le retour de Rafinha. Lewandowski aussi en pleine forme. Lamine qui retrouve ses jambes, les gars. Ça va chauffer à Stamford Bridge. En fait, Mbappé, j'ai pas compris, c'est un bug FIFA ou quoi, les gars? Regardez la course complètement stupide qu'il va faire, les gars. Au début, ça partait bien. Au début, pareil, il prend la profondeur, voilà, entre les deux centraux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, regardez ce qu'il va faire. C'est là où je vous dis, on dirait vraiment un bug FIFA, les gars. Voilà, il va laisser Güler tout seul.
allez comprendre. Alors vous allez me dire, voilà, il va s'écarter pour laisser justement l'espace à Güler, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, ça justement, ça montre à quel point c'est un vrai problème chez Mbappé, cette tendance qu'il a à chaque fois d'aller dans la zone des autres joueurs. Regardez, vous voyez, là, il va carrément partir, on voit pas l'image très bien, je vous la remonte là comme ça, voilà. Il se retrouve dans la zone de Rodrigo, mais frérot, tu vois bien que de l'autre côté, il n'y a absolument personne qui fait l'appel. Tu vois bien que de l'autre côté, tu peux faire l'appel à cet endroit-là. Si tu veux vraiment écarter le bloc, attirer des joueurs, laisser de l'espace à Güler, c'est ça que tu vas faire. Mais pas aller te concentrer dans la même zone que ton coéquipier. Mais ça, comme je vous dis, il aime trop faire ça. Vous voyez, il y a déjà 2 joueurs dans cette zone, il va aller les rejoindre. C'est quoi, c'est réunion de famille à cet endroit-là ou quoi? J'ai pas compris. C'est là on se rend compte. À quel point Mbappé, quand il fait un mauvais match, les gars, c'est qu'il fait vraiment un mauvais match, les frères. Vraiment, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Il n'y a pas de juste milieu. Des fois, il peut être bon. Et là, ce qui est le plus paradoxal, c'est qu'on parle de son domaine de prédiction. Les appels en profondeur, tout ça. C'est ce qui sait maîtriser le mieux. C'est peut-être le meilleur joueur de profondeur du monde, là, à l'heure actuelle, les frères. Voire même je vais m'aller plus loin, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pour ce qui est des joueurs pour ce qui est du jeu en profondeur. Mais là, encore une fois, il t'a fait un appel, il t'a fait une course de bug FIFA. J'ai pas compris, les gars. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce qu'il y en a qui a une explication par rapport à ça? Je vous pose la question.